La controverse abonde dans le domaine de la modélisation des changements de terrain concernant le nombre de points de ton à utiliser quand on calibre des modèles d'extrapolation. Cette vidéo explique la différence entre l'utilisation d'un point de ton contre deux points de ton pour le calibrage. Cette recherche est basée sur le test de master de Jessica McDermott sous la supervision du professeur Pontius. Cette vidéo vous est présentée par Sarah Brown et Carly Robbins. Nous illustrons les principes avec une étude de cas utilisant le site du Long-Term Ecological Research Network's Plum Island Ecosystems, situé dans le nord-est du Massachusetts. Nous utilisons le modèle de changement de territoire GeoMod pour montrer les concepts. GeoMod est un module du logiciel Terset disponible chez Clark Labs. Pour plus d'informations sur GeoMod, consultez les autres vidéos de la série. Un calibrage à un point de ton nécessite une variable dépendante à un point de ton. Dans ce cas, construit contre non construit en 2011, comme illustré à gauche. Construit en 2011, il est noir et non construit en 2011 est gris. Nous utilisons une variable indépendante, dans ce cas géologie superficielle, pour expliquer la transition de non construit à construit. La géologie est appropriée parce que nous soupçonnons les constructeurs d'envisager la géologie quand ils décident de l'endroit où construire, et la géologie est constante sur de longues extensions temporelles. La carte à droite montre 4 types de géologie. GeoMod calcule une valeur d'adéquation pour chaque type de géologie. La pertinence d'un certain type de géologie pour la transition vers la construction est égale à la taille construite sur un type de géologie divisé par la taille de ce type de géologie. Un calibrage à 2 points nécessite une variable dépendante de la variation entre 2 points de temps. Dans ce cas, le gain de construction contre la persistance de non construit de 2001 à 2011. La carte à gauche affiche le gain en rouge et la persistance du non construit en gris. Construit en 2001 est en noir et est éliminé de l'analyse car les pixels construits en 2001 ne sont pas des pixels qui peuvent faire l'objet d'un gain de construction de 2001 à 2011. Encore une fois, GeoMod évalue une valeur d'adéquation pour chaque type de géologie. Pour la méthode de calibrage à 2 points de temps, l'adéquation d'un certain type de géologie pour la transition à construire est égale à la taille du gain de construit sur un type de géologie divisé par la taille de ce type de géologie qui n'est pas construit en 2001. Cette équation diffère du calibrage à un point de temps parce que la méthode à 2 points exclut la région qui a déjà été construite en 2001. La figure à gauche montre les valeurs d'adéquation à partir de l'approche de calibrage à un point de temps. Cette figure affiche le pourcentage de chaque type de géologie qui est couvert avec la construction de 2011. La ligne pointillée noire indique que 42% de l'étendue spatiale est construite en 2011. La figure à droite montre le gain de construit de 2001 à 2011 en pourcentage de chaque type de géologie qui n'a pas été construit en 2001 et qui a connu un gain de construction de 2001 à 2011. La ligne pointillée noire indique que 5% des non construits à 2001 ont transitionné vers construits de 2001 à 2011. La barre la plus longue de chaque graphique montre la catégorie qui convient le mieux aux modifications futures selon chaque méthode de calibrage.
L'approche à point unique sur la gauche montre que le gravier a le pourcentage de construction le plus élevé. L'approche à deux points à droite montre que le substrat rocheux a le plus haut gain de pourcentage de construction. Geomod utilise ces pourcentages pour créer des cartes d'adéquation que montre le prochain diaporama. La figure à gauche montre la carte d'aptitude au calibrage en un point de temps, où le gravier a la plus grande aptitude à gagner dans le futur. La carte à droite montre la carte d'aptitude au calibrage à deux points, où le substrat rocheux a la plus grande aptitude à gagner à l'avenir. L'extrapolation linéaire du gain de construction de 2001 à 2011 implique que les Plum Island Ecosystems passeraient de 42% construits à 2011 à 66% sur une durée de 75 ans. Geomod a lu cette quantité du gain d'extrapolation construit sur les pixels non construits qui ont les valeurs d'adéquation les plus importantes. Nous avons fait fonctionner deux essais de Geomod, une exécution à l'aide de la carte d'aptitude du point unique et une deuxième exécution en utilisant la carte de pertinence créée avec la méthode de calibrage à deux points de temps. Cette carte est une couverture des deux cartes de sortie des deux courses Geomod. Le noir est construit en 2011. Le gris, c'est la persistance non construite dans les deux méthodes de calibrage. Le jaune est un gain de construction en utilisant la méthode de calibrage à deux points de temps. Le rouge est un gain de construction en utilisant la méthode de calibrage à un point de temps. Il n'y a pas d'intersection entre le gain extrapolé de la méthode construite à partir de la méthode à un point de temps et la méthode à deux points de temps. Ceci démontre comment la méthode de calibrage peut avoir une influence dramatique sur l'extrapolation. La méthode de calibrage d'un point de temps est basée sur l'état du paysage à un seul point temporel, ce qui reflète l'accumulation de tendances à long terme. L'attribution d'un point construit à un moment reflète les décisions concernant où les hommes ont construit à partir d'un temps antérieur à l'établissement humain. Dans notre domaine d'étude, les humains se sont historiquement concentrés sur le gravier. La méthode à deux points de temps d'évaluation de points est basée sur la variation du paysage entre deux points temporels, ce qui reflète les tendances à plus court terme. Dans notre zone d'étude, les humains ont concentré les gains récents de construction sur le substrat rocheux. Le nombre de points de temps peut être modifié en calibrage et en extrapolation. Un point de temps peut donner un calibrage plus fort parce que l'étendue temporelle appliquée est de l'état naturel non construit à un point de temps. Deux points de temps peuvent donner un signal plus faible pour le calibrage parce que la méthode à deux temps se concentre exclusivement sur le changement entre deux points de temps récents. Le nombre approprié de points de temps dépend du but du modèle et de la stationnarité des processus de modification. Si les processus de changement récents sont stationnaires avec les processus historiques, nous vous recommandons d'utiliser la méthode de calibrage à un point de temps, car le calibrage à un point de temps a tendance à utiliser un signal empirique plus fort. Si les processus de croissance récents devraient continuer et ne sont pas stationnaires avec les processus historiques, nous recommandons le calibrage à deux points de temps. En cas de doute, utilisez les deux méthodes pour montrer la différence. Le National Science Foundation a appuyé ce travail via le site du Long-Term Ecological Research Network's Plum Island Ecosystems.
le Massachusetts Office of Geographic Information et le National Land Cover Database ont fourni les données. Voici nos informations de contact. Pour plus d'informations sur Geomod et Tercet, visitez www.clarklabs.org. Vous pouvez voir plus de vidéos sur le site web du professeur Pontius et nous vous souhaitons que toutes vos expériences de modélisation soient pertinentes.